5 choses à savoir impérativement avant de faire une constellation familiale. La toute première chose, c'est de choisir quelqu'un qui a des années de pratique. L'effet de mode sollicité par le chemin de l'Olivier qu'on a pu voir sur Netflix a développé énormément cette activité, mais malheureusement, je dirais, des personnes qui ont 2, 3 jours, quelques séances de formation se lancent là-dedans et selon moi, c'est impossible de pouvoir comprendre les subtilités de ce que sont les constellations familiales et je dirais d'ailleurs dans d'autres pratiques également, si on ne fait que aborder ça depuis quelques temps, quelques jours. Pour moi, des années de pratique sont absolument nécessaires parce que le cœur de l'activité des constellations s'apprend progressivement. La deuxième chose à savoir, c'est que selon moi, les bonnes personnes qui peuvent animer les constellations, ce sont des médiums. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un environnement du subtil qui est là, qui est présent et qui doit être ressenti par le médium, tout simplement. En lien avec le point numéro 2, justement, il faut savoir ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit. Et ça, c'est la personne qui anime la constellation qui va être en mesure de voir si vous êtes dans votre justesse. Il m'est arrivé, moi, en tant qu'organisatrice de constellation, de voir des personnes qui partaient dans leur délire mental, d'autres personnes qui, elles, se disait canaliser des informations qui n'étaient absolument pas justes non plus. Donc, il faut absolument que la personne qui gère la constellation soit en mesure de savoir si les personnes qui expriment leur ressenti au travers de la constellation sont dans leur justesse. Quatrième point qui semble une évidence, et visiblement ça ne l'est pas pour tous, il n'y a pas de passage à l'acte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand vous exprimez, par exemple, lors d'une constellation, que vous êtes en colère contre quelqu'un, que vous avez envie peut-être même de le gifler, de le taper, etc., évidemment, la personne qui va gérer la constellation doit impérativement vous dire que vous pouvez exprimer, oui, je ne suis pas à l'aise avec cette personne, je me sens en colère contre cette personne, etc., mais à aucun moment, vous n'allez gifler, taper, pire, poursuivre, comme on m'a rapporté, une personne en lui courant derrière. Ce n'est absolument pas professionnel, ce n'est évidemment pas l'objectif. Et cependant, ça arrive puisque on m'a fait part de ce genre de choses. Le dernier point, et non le moindre, c'est tout ce qui va se passer après la constellation. La constellation, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais c'est tout ce qui va se passer ensuite, tout ce qui va découler, tout ce que vous allez pouvoir comprendre, tout ce qui va se détricoter ensuite, qui va pour moi être la validation que cette constellation a eu un effet. Et pour moi, on ne retravaille jamais ce qui a été évalué ou fait pendant une constellation. Une fois que c'est fait, c'est travaillé, en tout cas ça a été fait correctement. Et donc on n'a pas à y revenir d'une manière ou d'une autre.